Puisqu'on est dans l'histoire de mosquée, machin, je vais revenir sur parce que on a parlé il y a 2 semaines, on a expliqué que les Qataris veulent enlever la fleur de lys du logo du PSG. Oui, tout à fait. Alors là, c'est notre lecteur Jack qui nous donne une autre information à propos des exigences Qataris sur le logo du PSG. Alors écoutez bien, c'est intéressant. Ce n'est pas la première fois que le Qatar impose ses exigences en matière de logo sportif. Cet été, l'équipe du Real de Madrid est partie faire une tournée bien rémunérée au Qatar. Ce dernier a exigé que soit enlevée la croix qui figure sur le logo du Real. La persécution chrétienne des chrétiens continue. Notez, alors là c'est moi qui ajoute, notez que les footballeurs n'ont pas été choqués. Il est vrai qu'on ne peut servir qu'un seul maître à la fois, hein, c'est bien connu. Ils me font rire quand même les Qataris, hein. Ils ont peur d'une croix. Hein, c'est marrant quand même. Hein. Là, le mec, ils pissent dans leur froc et font une croix. Donc, et j'ai une autre anecdote là, à ce sujet. Je crois que c'est l'armée française qui a débarqué, je ne sais plus où. Je crois que c'est en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont exigé des soldats que les soldats n'aient plus de croix autour du cou, des trucs comme ça. Et c'est un aumônier militaire qui a rapporté les faits L'info, sur oui, sur son blog. Et ça a fait un scandale. Et bien entendu, le chef des aumôniers militaires français a botté en touche. Hein, parce qu'ils sont tellement courageux là-bas, les sécurités, c'est absolument invraisemblable. Alors je dis, ils me font franchement rire les Qataris, ils ont peur d'une croix, à moins qu'ils n'aient vraiment compris le véritable message du miracle de Fatima, de la Vierge. Je parle, hein, voilà. Les Saoudiens en rajoutent une couche, puisque maintenant ils veulent mettre une cloison, écoute bien, non mais ça c'est génial, ils veulent mettre une cloison dans chaque boutique pour séparer les hommes des femmes. Alors, je parle des boutiques là où on achète des choses, quoi, des vêtements, etc. Pas de manifestation du Femen devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. Hein, ça montre bien oui, que ça, c'était... oui, bien sûr. Alors qu'on a vu l'autre putain là, tu sais, celle qui est... Pardon, excuse-moi, Oui. ça m'a échappé. Oui. Mais non mais c'est une vraie, elle exerce. Tu sais, celle que Égalité et Réconciliation a montré que c'était Oui. c'est une péripatéticienne en exercice. Hein, celle qui manifeste pour le Femen. Oui, tout à Eh fait. bien, c'est la même qui a fait un scandale dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, hein, il y a une journée. Et bien entendu, iTélé a passé les images, l'a interviewée. Hein, et donc, elles se sont mises à poil dans Notre-Dame de Lourdes. Elles ont perturbé une manifestation religieuse. Non, mais c'est un pur scandale ce que fait le Femen en ce moment. C'est un pur scandale. Et cette fille est une prostituée notoire. Quand je dis prostituée, c'est une vraie. Elle se fait payer pour ses services. Vous allez sur... on en a parlé ici. Moi, j'ai mon compte Facebook qui a été fermé parce que je les avais traités de bip. Ça m'a échappé tout à l'heure. Oui, non, C'est bip. oui, Sale bip. C'est un pur scandale. Les Femen ne manifestent pas devant l'ambassade des Saoudiens du Qatar. ou du Qatar. Hein, voilà. Ça montre bien que tout ça est manipulé et que c'est une destruction totale menée, c'est un truc global, destruction totale de Des la repères, des civilisation valeurs. chrétienne. Oui, absolument. C'est le monde protestant, anglo-saxon protestant doit régner. Voilà. Et là, c'est la mise en esclavage des pays chrétiens. Je sais, je me répète, mais ça me fait du bien. Comment Bercy va nettoyer les professeurs à domicile?